Et ben là, tu vas nous parler d'un film dans lequel il y a... De ton actrice chérie préférée, je sais. Dalloway. Cécile de France, qui est, rappelons-le quand même, belge. Dalloway. Association Cécile de France et science-fiction. C'était appétissant pour l'amateur des deux que je suis. Et j'ai pris, ma foi, un grand plaisir à ce thriller psychologique sur fond de légère anticipation. Paris, futur proche, dans un environnement frappé par une pandémie, Clarissa, romancière, commence une résidence artistique dans un bâtiment high-tech, hyper connecté, alors aux côtés d'autres artistes, plasticiens, musiciens, etc. Alors dans cet environnement prestigieux, son appartement bénéficie d'une assistance virtuelle qui règle tous les problèmes quotidiens, domestiques et professionnels avec efficacité et célérité. Faire un café, ouvrir les rideaux, afficher instantanément au mur texte et photos-demande, etc. La domotique branchée à son maximum, comme chez toi, Patrick, en somme. Le nom de ce dispositif géré par l'intelligence artificielle, Dalloway, pas choisi au hasard, mais en référence à l'auteur Virginia Woolf, dont un des romans les plus connus s'appelle Mrs. Dalloway. Ouais. Et cet artiste tragiquement suicidé est justement le sujet du prochain livre de Clarissa. Dalloway devient une véritable confidente pour Clarissa, mais de plus en plus intrusive. Jusqu'où ? Je vais pas le dire, parce que ça gâcherait. Disons que le dénouement assez inattendu m'a surpris, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, vrai personnage que ce majordome, secrétaire virtuel sous forme d'écran parlant, paraissant sans doute trop gentil pour être honnête. Alors, il paraît que Mylène Farmer lui prête sa voix, gimmick utilisé comme argument promotionnel, c'est mis en avant sur l'affiche, mais bon, moi je n'ai guère vu l'intérêt. Ça aurait pu être la voix de ma concierge, avec le même effet. Ma concierge d'ailleurs qui me chante « Je suis libertine » à chaque fois que je la croise, mais je ne sais pas pourquoi. Mais a-t-elle rempli le Stade de France, ta concierge ? Non. Non, en fait, j'ai pas de concierge libertine. Alors, non, mais c'est bien elle, par contre. Ma concierge ? Oui, également. Mais c'est bien Farmer, Mylène. Elle n'est pas dans le film, il y a sa voix. Oui, mais c'est bien sa voix. Oui, mais je la connais pas tellement. Je la vois en train de chanter, mais pas trop en train de parler. Oui. Bon, enfin, thème principal de pleine actualité et plutôt bien traité, la place de l'IA générative dans le processus créatif. Jusqu'où le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage réalisé par ces dispositifs, peut-il s'immiscer dans la psyché d'un artiste pour arriver à créer à sa place ? Alors, on discute beaucoup en ce moment de la place de l'IA générative dans différents domaines, pédagogiques, scolaires, scientifiques, et aussi donc médiatiques, culturels, artistiques, avec des articles, des photos, des tableaux dont on se demande d'où ça vient, des visages ou des voix d'acteurs recréés, par exemple. C'est le sujet principal de cette fiction. Autre thème effleuré dans le récit, la surveillance généralisée des individus, genre Big Brother, l'angoisse de l'absence de créativité, la fameuse peur de la page blanche, la paranoïa, la dépression suite à un drame personnel et aussi le suicide. Contenu riche, mais oui, mais pas forcément folichon, c'est vrai. Et le film a une tonalité assez sombre, anxiogène. Le réalisateur et scénariste, c'est Yann Gosselin. C'est son 6e long métrage et il s'est montré jusque-là capable du bon comme du moins bon. Grand succès mérité de sa Boîte noire en 2021. Enquête dans le domaine de l'aéronautique. Flop, mérité aussi, avec le suivant qui s'appelait Vision, thriller également, un peu boursouflé et guère crédible. Dalloway penche du bon côté, sans être un chef-d'œuvre, mais il est formellement très réussi et son scénario plutôt bien fichu est adapté d'un ouvrage de la romancière Tatiana de René. Production à l'ambition internationale évidente, avec son titre à consonance anglo-saxonne et l'anglais utilisé pour environ un tiers des dialogues. Cécile de France y est royale, comme d'hab. Et au casting, on a également en directrice un peu louche de la résidence, Anna Mougalis et sa voix d'outre-tombe, et Frédéric Pierrot en ex-mari de Clarissa. Des rôles assez secondaires, la caméra ne quitte en guère l'actrice principale. Ce Dalloway
qui relève à peine de la science-fiction, aurait pu être un épisode de la série britannique Black Mirror, qui met très souvent en scène des dystopies technologiques, et c'est pour moi un compliment. Ben voilà, je pense qu'il a terminé de nous parler de Dalloway. Oui.